Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. On va revenir un peu sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est le matin, la tête dans le cul comme ça, petit jus d'orange, voilà, c'est bien, c'est bon pour la santé ou pas. On va me dire c'est plein de sucre. C'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Du coup, l'actualité, c'est que bon, Silvino est parti, vous le savez, les résultats sont catastrophiques. Il y a des rumeurs d'entraîneurs, donc Arsène Wenger, voilà, Jean Mimi, il aurait toujours voulu. Lui, il serait chaud pour venir, visiblement. Mais bon, il y en a avec son âge, 70 balais, il y en a, ils veulent pas trop. Bon, moi, je pense qu'il est encore sec, il est encore solide, Arsène Wenger. Moi, je serais ravi qu'il vienne à Lyon. Il m'a fait rêver avec Arsenal quand il y était. Ça serait un peu un rêve de gosse de voir ses entraîneurs à l'OL, honnêtement. Moi, je vous le dis clairement. Donc moi, je serais pour qu'il vienne. Bon, ensuite, voilà, il y a la rumeur Rémi Garde qui vient. Alors moi, j'aimais bien Rémi Garde, mais je n'ai pas forcément envie qu'il revienne. Voilà, on a déjà essayé, je veux pas qu'on reprenne un entraîneur qu'on a déjà eu, en fait. Ça m'intéresse pas. Même si j'aimais beaucoup cet entraîneur, mon perso. Ensuite, ben voilà, l'entraîneur, enfin bon, après l'histoire Mourinho, tout le monde se fout de ma gueule, mais je suis pas le seul à le dire. Hein. Il y a des même Daniel Riolo, il le dit à l'after, ça serait pas con quoi. Putain, il attend, ça serait énorme quoi. On pourrait le faire sans vous, il faudrait lâcher de l'oseille quoi. Mais bon, à faire rire les internautes, ah oui, voilà, oh lol, mais tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre à Lyon? Bah écoute, il a pas de club. Et voilà, ça peut être un challenge intéressant, c'est mieux que rien faire. S'il veut vraiment entraîner, il peut nous emmerder celui-là. Putain, on peut même pas arriver avec vous. Hein. Vous êtes tous... hein, vous êtes des fois chiants. Hein. Oh, on peut pas rêver quoi. Ouais, est-ce que c'est une chaîne sérieuse là? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le dossier qui revient plus, c'est Laurent Blanc. Donc Laurent Blanc, comme je vous dis, moi je suis moyennement chaud. Après, s'il est arrivé à Lyon, bah écoute, je lui laisserai sa chance. Alors, est-ce qu'il viendra avec Gasset qui a été à Saint-Etienne, machin, bon. Après, ça, on s'en fout. Parce que j'ai entendu cette rumeur, voilà, s'il viendra avec son adjoint, tout ça. Mais qui a été à Saint-Etienne, enfin, je veux dire, on a bien pris Gomis, c'était bien passé par Saint-Etienne. Enfin, je veux dire, et ça s'est très bien passé. Hein parce que moi, Gomis, c'est un joueur, et même je pense qu'en tant qu'humain, et qui est très agréable, c'est un super joueur sous-estimé, il a planté son quota de but partout où il est passé, le mec. Il est excellent. J'en reviens sur Gomis parce que il y a beaucoup qui crachent dessus et à Lyon, j'ai trouvé très bon. C'est un joueur que j'ai adoré. Il est efficace, bonne mentalité et pas dans tous les clubs où il est passé, il a été très bon. Moi, Gomis, je le kiffe. Donc voilà, à un moment donné, bon, faut arrêter d'être bébête non plus, de dire ah il vient de là parce que c'est le rival. Et comme je disais, petite parenthèse, je sais qu'il y a des supporters stéphanois qui me regardent. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et oui, on peut chambrer, hein, voilà, quand là où vous avez gagné, vous nous chambrez, mais c'est logique, hein, surtout que nous on vous cherche bien, Jean-Mimi vous a bien cherché, voilà, et ben écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, mais bon, on est là pour chambrer, après on se respecte, et vous êtes les bienvenus sur la chaîne, voilà, c'est parce que des fois, voilà, Marseille ou Saint-Etienne, des fois c'est des clubs qui m'insupportent un peu par moment, mais après je veux dire, sans eux on se ferait terriblement chier, sans rival, on se ferait chier. Hein, il n'y aurait plus l'OM ou Saint-Etienne en Ligue 1, ça serait catastrophique, on se ferait chier. On a tous besoin de nos rivaux, et heureusement. Donc j'en profite pour dire que voilà, vous inquiétez pas, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne, pas parce que je parle de Lyon en priorité, parce que c'est mon club et que bon ben c'est ce que je regarde le plus dans le foot, mon club, et du coup j'en parle plus. J'aurais plus de temps pour faire d'autres trucs, je serais peut-être plus sur d'autres clubs aussi, mais bon. Bref, on va pas refaire le principe de la chaîne. Mais vous êtes les bienvenus les gars, on n'est pas là pour s'insulter, on peut se chambrer, ça fait partie du foot heureusement, on se ferait chier sinon. Mais voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne, pas de soucis. Bref, Gasset donc voilà, visiblement c'est vrai que en gros voilà, comment marche Laurent Blanc. C'est pour ça que c'est souvent critiquable. En gros, c'est Gasset qui fait les entraînements, tout ça, et c'est Blanc qui fait les compos qui est sur le terrain, machin. Donc c'est un fonctionnement, voilà. Bon, je suis pas le seul à le faire non plus, faut pas exagérer, voilà. Donc c'est pas dramatique non plus, ça ne me gêne pas. Alors s'il changerait tout le taf, il viendrait avec tout son taf, je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait justement changement de taf pour une révolution? Je ne sais pas. Bref, visiblement on entend dire que le choix de la démission de virer Silvino venait de Juninho. Apparemment parce que il y a deux trucs qu'on peut plus à Juninho, parce que j'ai écouté l'after hier. D'après l'after, d'abord tout le monde a vu, et sorry, mais moi le premier, je croyais que c'était vraiment des potes, qui se connaissaient, tout ça. Et apparemment, non, vraiment, à part le fait qu'ils soient brésiliens, ils n'étaient pas forcément amis. Donc, il y a pas ce sujet-là, quoi. Donc, il y en a qui disent, ah, machin, c'est son pote qui a fait un contre-cœur. Ben non.
Visiblement, c'est pas ça. Et voilà, c'est pas parce qu'il est brésilien que son copain. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens à l'époque de Johnny, machin. Enfin bref, il connaît beaucoup de brésiliens. Et voilà, ils sont pas forcément copains parce qu'ils ont la même nationalité non plus. Donc voilà, et ce qui n'aurait, il y a deux faits aussi qui n'auraient visiblement pas plu à Juninho. C'est le fait qu'Anderson serait arrivé, je sais pas, 2-3 minutes en retard, qui s'est excusé que de Juninho dit c'est pas grave. Donc voilà, enfin, t'es professionnel. Voilà, arriver en retard, non, tu vas être sérieux, t'es sanctionné, il faut un peu de discipline, un minimum. Quand t'es dans un club pro comme l'Olympique Lyonnais, même 2 minutes de retard, bon après des fois au boulot, nous, ça peut arriver, moi je me fais, voilà, enfin c'est très rare que j'arrive en retard, c'est pas pour dire. Mais on se fait excuser, ça arrive, enfin pas en faire une maladie, mais bon, faut pas que ça se répète tout le temps, quoi. Non mais là, après c'est un club de très haut niveau, je veux dire, voilà, il y a bon, il y a certains boulots, tu peux te faire virer, hein, parce que t'arrives en retard pour grand chose. Mais je veux dire, voilà, c'est vrai que ça manquait de discipline, donc ça lui a pas plu. Et le fait qu'aussi, alors je sais plus à quel match, il avait fait jouer Thiago Mendes, je crois que c'est un match récent, mais là je peux pas vous dire. Et Thiago Mendes était malade, aurait vomi, il aurait quand même laissé sur le terrain. Donc c'est ces deux choses qui n'ont pas plu à Juni de base. Et voilà, et du coup ce qui a fait que c'est apparemment, alors c'est là ce qu'il dit, que c'est le choix de Juni d'avoir viré Silvino. Bon, je pense qu'il y a un peu des deux, parce que Jean-Bim n'était pas content, il dira Juni, il faut faire quelque chose. Peut-être les deux, moi je dirais honnêtement. Hein. Voilà, je pense pas qu'il y ait que Juni. Mais bon, Juni, je pense qu'il prend ses responsabilités. On aimerait plus l'entendre, mais il était très vexé. Et c'est vrai que Juninho, le fait qu'il. Je pense que voilà, il doit sentir dans sa tête à lui, de dire putain, j'ai trahi le club parce que voilà, j'ai donné ma confiance en arrivant, machin. Je trouve un entraîneur et ça fait du caca. C'est la plus mauvaise performance depuis de 95 ou 96, je sais plus. Et du coup, il doit se dire ça, le pauvre. Après, bon, faut lui laisser sa chance. Il est aussi des buts. Et bon, bref, c'est pas voilà. Après, comme je dis, les responsables, c'est un tout. Mais après, l'avantage que je vois avec Laurent Blanc, c'est que bon, je pense que c'est un entraîneur qui peut marcher à l'OL. Voilà, je sais pas, les mecs un peu. Il fait penser, il a un petit air de Claude Puel, enfin, pas de Claude Puel. Ah, quoique, peut-être un peu un profil Claude Puel, mais Paul Le Guen, j'aurais dit. Enfin, c'est souvent des entraîneurs calmes, on n'a pas des entraîneurs foufous, nous, à Lyon. Alors, est-ce que c'est pas compatible avec l'OL? Je ne sais pas. Des fois, on aimerait bien. Mais après, Laurent Blanc, c'est vrai que je le vois dans le club. C'est d'être compatible avec le club. Après, il va changer des choses. Il y en a beaucoup qui disent, oui, qu'à Paris, il a repris le travail d'Ancelotti, machin, ça a été facile. Enfin, bref, il est beaucoup critique. Alors, c'est 50-50 l'avis des gens sur Laurent Blanc. Il y a le fait que, voilà, il y en a plein qui disent qu'à Paris, il a rattrapé le travail des autres et que ça a été facile de faire des bonnes performances derrière, parce que sous l'ère Laurent Blanc, Paris, c'était excellent. Mais bon, il y en a qui disent que c'est pas grâce à lui. Donc, je ne sais pas. J'ai pas été. J'écoute les avis de mes amis, des supporters. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs, de Laurent Blanc. Je suis tout oui. Si voilà, moi j'ai un regard assez neutre à son sujet. Et du coup, voilà, en gros c'est ça. Et d'autres qui disent non, c'est un super entraîneur et tout. D'ailleurs, on va regarder. D'ailleurs, apparemment, pour en revenir sur Lyon, il n'y a pas de plan B, ce serait lui la priorité. Et je sens que ça va se faire cette fois. Mais bon, il aurait peut-être fallu le faire dès l'été, je ne sais pas. Laurent Blanc, on va taper, on va regarder un peu son parcours. On va se refaire son parcours vite fait avant d'en finir là-dessus. Parce que c'est intéressant de se remémorer, parce que bon, même si c'est un grand joueur qui a été connu, on se souvient pas forcément de tout son palmarès, tout ça. Donc bon, il est énorme hein, son palmarès. Donc voilà, on s'en fout. Il a commencé à Montpellier de 83 à 91 en joueur. Il a joué à Naples de 91 à 92, à Nîmes de 92 à 93, à Saint-Étienne de 93 à 95, à l'AJ Auxerre de 95 à 96, au Barça de 96 à 97, à Marseille de 97 à 99, à l'Inter Milan de 99 à 2001, et il a fini à Manchester United de 2001 à 2003. Et apparemment, là, il avait été pas mauvais, je crois qu'il avait été pas mauvais du tout. Même s'il n'avait pas joué énormément de matchs, je crois que sur la fin, Ferguson avait fait pas mal jouer, enfin il aimait bien. Bonne équipe nationale, hein, il a été sélectionné de 98 caps, voilà, à 89 à 2000, il a mis 17 buts. Et quand il était entraîneur, il a commencé de 2017 à 2010 au Girondins de Bordeaux, il était champion de France. L'équipe de France de 2010 à 2012 et le Paris Saint-Germain de 2013 à 2016. Bon, il a un très bon pédigré, Laurent Blanc, on peut pas le nier. Après, ça fait 3 ans qu'il n'entraîne plus, machin, il y en a qui disent qu'il fait du golf, qu'il ne branle plus rien, qu'il n'est pas passionné, je ne sais pas. Pas passionné, je ne pense pas non plus, faut pas exagérer. On va regarder vite fait ce qu'il a gagné en tant que. Bon, là, on va se faire plaisir en tant que joueur. Allez hop, on regarde le palmarès. On se fait plaisir, j'aime bien regarder tout ça, ça m'intéresse. Donc, équipe de France vainqueur de la Coupe du Monde, logique, championnat d'Europe des Nations, 2000, voilà.
championnat d'Europe des Nations Espoir en 88, tournoi Hassan II, je sais même pas que ça existait, 98 et 2000, tournoi du Koweït en 90, c'était très à la mode, le Koweït, dans les années 90 je pense. La coupe Kirin, j'avais dit Krilin, la coupe Krilin, on va dire, en 94. En club, il a été champion de France avec l'AG Auxerre, c'est bien. Champion d'Angleterre en 2003 avec United, vainqueur de la Coupe de France en 90 avec le Montpellier, et avec Auxerre. En club, il a quand même gagné des trucs. Super Coupe d'Espagne en 96 avec le Barça, champion de France deuxième division en 87 avec Montpellier, vice-champion de France en 99 avec Marseille, ouais. Finalise la Coupe UEFA en 99 avec Marseille, et finalise la Coupe d'Ali en 2000 avec l'Inter Milan. Bon. Machin, bon, les trucs personnels, machin, il a eu beaucoup de trophées perso. Et en tant qu'entraîneur avec Bordeaux, il a gagné pas mal de choses. Le trophée des champions 2008. C'est avec Bordeaux qu'il a été excellent, qu'il a bien commencé la période où il y avait Gourcuff qui déchirait, tout ça. Et je crois qu'il y avait Chabac. Enfin, c'est une super équipe de Bordeaux qui a envoyé trop du steak. Trophée des champions 2008, Coupe de la Ligue 2009, Ligue 1 2009 et Trophée des champions 2009. Donc avec Bordeaux, il a bien gagné. Avec l'équipe de France, néant, ça met d'accord. Bon, ça n'a pas été la folie, mais ça n'a pas été catastrophique avec l'équipe de France, mais ça a été loin de la folie. Voilà. En fait, je ne me souviens plus trop de cette période. De Laurent Blanc en équipe de France, ça m'a pas marqué plus que ça. On va pas y rester 2 ans. Ensuite, le Paris Saint-Germain, il a gagné le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue 1, Coupe de France. Bon, en tant qu'entraîneur, il a quand même gagné des trucs. Il a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2008, 2015 et 2016. Et entraîneur français de l'année en 2009-2015. Bon, après voilà, je pense qu'à Lyon, on peut pas cracher sur Laurent Blanc qui vient. Il a, malgré tout, qu'il soit critiqué, qu'on dise c'est lui qui fait pas tout, qu'à Paris, il est pris le travail des autres, ok, bon. Je peux écouter ses arguments, mais malgré tout, là c'est un mec à Lyon qui va arriver, qui a une énorme expérience de joueur, qui a, comparé à Sévigno, une énorme expérience d'entraîneur. Voilà, j'ai un chien qui aboie, vous inquiétez pas. Et on se calme. Laurent Blanc, faut le laisser tranquille là. Oh, hé, ça se vit. Non mais. Bon, du coup, voilà. Ça m'a coupé. Enfin voilà, en tant que comparé à Sévigno, en tant que joueur, qu'entraîneur, il a fait ses preuves. Je veux dire, il a entraîné le Bordeaux, l'équipe de France et Paris Saint-Germain. Sévigno, il avait été qu'adjoint. Et ça se voit. Donc, Laurent Blanc, il sait ce que c'est jouer la Ligue 1, il sait ce que jouer des matchs d'équipe nationale, il sait ce que c'est jouer la Ligue des Champions à haut niveau, il a fait des quarts de finale avec Paris, il sait gérer des gros joueurs comme des Zlatan. Enfin, il les a eu, donc un Memphis, ça devrait le faire, même si bon, je sais qu'avec Zlatan et Aurier, il y a eu des soucis à l'époque, mais bon, il a l'habitude de ces joueurs-là, donc c'est pas un petit Memphis de paille qui va l'impressionner, je pense, non plus. Donc voilà. Écoutez, donnez-moi vos avis dans les commentaires sur Lolo Blanc. Je sais que c'est très tranché. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, je vous dis, je reste assez neutre. Mais s'il arrive à Lyon, je lui donne sa chance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Lolo Blanc dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. Ça va être super intéressant. Et ce que ça ferait à l'OL. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Écoutez, si vous voulez que la chaîne progresse, il faut vraiment partager, mettre un petit like, des trucs. Voilà. C'est des choses tout connes, mais voilà, c'est ce qui fait progresser. Puis abonnez-vous si vous voulez suivre la suite. Entendre mes avis tout pourris sur le foot et l'Olympique Lyonnais, voilà, ça vous plaît. C'est cool, vous regardez ça à manger, pendant que vous mangez à votre pause, ou le matin, ou vous mettez... L'avantage, c'est que mes vidéos, vous les écoutez, vous n'êtes pas obligé de regarder ma vieille ganache, quoi. C'est mieux le matin, quand même, de m'écouter, pas me regarder. Bref, bon, je dis n'importe quoi, je m'égare. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.